Je vous avais dit que j'allais faire un vlog sur le journal champêtre d'Edith Holden. Alors c'est parti pour le mois de janvier. Janvier tire son nom du dieu romain Janus, représenté avec deux visages, regardant dans des directions opposées, l'un en arrière, vers le passé, l'autre en avant, vers l'année à venir. Puis venait le vieux janvier bien enveloppé de maints vêtements pour éloigner le froid. Mais il tremblait et frissonnait, comme s'il allait passer, et soufflait sur ses doigts pour tenter de les réchauffer, car ils étaient transis de tenir tout le jour une hache tranchante, avec laquelle du bois il coupait et ébranchait les arbres où il fallait. Janvier, les feuilles à l'automne de l'année tombent couleur châtain, laissant dénuder l'arbre mère dans maints repères abrités, où l'hiver froid et austère attend et guette. Elles gisent amoncelées, et lorsque les perce-neiges égaient les ombres des grands bois, les feuilles sont encore là, même quand à travers les clairières, le vent du sud embaumé et les oiseaux et les rameaux proclament le printemps arrivé. Donc toutes les saisons te seront douces, que l'été revête l'ensemble de la terre, de verdure ou que le rouge-gorge chante, assis entre les touffes de neige sur la branche dénudée du pommier moussu, tandis que le chaume, tout proche, fume, dégelant au soleil, que les gouttes du soir tombent, entendues seulement dans les intervalles de l'aquilon, ou que le ministère secret du givre les suspende en cristaux de glace silencieux, resplendissants, calmes sous la lune calmée. « 5 janvier, violent coup de vent et pluie du sud-ouest. 11 janvier, explorer un petit bois sur la berge du canal pour chercher des feuilles de violette. En déplaçant quelques feuilles mortes au pied des arbres, j'ai découvert un pied d'arôme sauvage dont le fourneau blanc commençait à sortir du sol. En ouvrant ta gaine, j'ai vu nettement les feuilles jaunes pâles, tachées de noir, étroitement enroulées les unes sur les autres, et si bien rangées sous la pellicule blanche, beaucoup des bourgeons de feuilles de sorbier ont éclaté en touffes vertes. Le 12 janvier, j'ai aperçu plusieurs poules d'eau pâturant dans un champ nouvellement labouré, pas très loin d'une mare. 14 janvier, grosse tempête de vent et de pluie. 18 janvier, aujourd'hui j'ai vu un chêne étrange dans un champ près d'Elmont Park. De loin, on aurait dit que la moitié de l'arbre était morte et l'autre moitié couverte de feuilles d'un vert brillant. De plus près, le tronc principal et deux des grosses branches sont d'une espèce portant des cupules moussues et de grandes feuilles profondément échancrées, mais caduques. C'est un chêne vert ou un chêne liège, couvert de feuilles qui surgit du sommet du tronc et forme l'autre moitié de l'arbre. La jonction des deux troncs est à peine visible. 23 janvier, forte gelée et brouillard le matin de bonne heure. La brume s'est levée vers 9h30 et le soleil s'est mis à briller. Je suis partie me promener dans la campagne. La moindre brindille, du moindre arbuste ou arbre se dessinait soulignée d'argent sur le ciel. Quelques-unes des herbes sèches et des cosses de graines le long de la route étaient particulièrement belles, avec tous leurs détails rehaussés de cristaux de givre. Dans la lumière, j'ai aperçu de vastes troupes de corneilles et d'étourneaux dans les champs
et un couple de superbes bouvreuils dans un buisson d'aubépines. Les ajoncs étaient encore en fleurs. Voici une semaine ou deux, mais le froid aigu de la dernière semaine a tué toutes les fleurs. L'hiver très doux a fait sortir de bonne heure les chatons des noisetiers. Les petites feuilles vertes sont entièrement déployées sur certains rameaux et les jolies petites étoiles rouges des fleurs femelles apparaissent déjà. Les feuilles du chèvrefeuille des bois sont également sorties, faisant de petits points verts dans les broussailles. 26 janvier. Depuis quelques semaines, un rouge-gorge très étrange fréquente notre jardin et celui de nos voisins. Sur le dessus, tout son plumage, qui chez un rouge-gorge ordinaire est brun olive, est ici gris argenté, et quand il volette, on dirait un oiseau blanc, à poitrine écarlate. Il paraît qu'on l'a déjà vu l'été dernier. Il est bien étonnant qu'un oiseau si remarquable ne soit pas tombé sous les coups d'un fusil quelconque. Janvier, prime vert, polyanthus, aconite d'hiver, bois gentil et perce-neige sont tous en fleurs au jardin. Le matin, quand il fait doux, les oiseaux chantent à présent et ils continuent à peu près toute la journée. Aujourd'hui, j'ai cueilli des pâquerettes dans un champ et j'ai vu un if en fleurs. Les jeunes orties commencent à sortir et beaucoup de plantes herbacées montrent leurs feuilles vertes toutes neuves. Digital, herbe à l'ail, lierre. Le sénescent est en fleurs lui aussi. Un peu partout, on laboure, on nettoie les haies et les fossés. Le mois de janvier a été particulièrement doux. Donc j'arrête ici le mois de janvier. Si vous avez aimé, je passerai au mois de février. Donc j'attends vos petits commentaires, vos petits pouces bleus. Et je vous dis à bientôt.